Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu soit sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Je veux bénir le nom de ce grand Dieu qui m'a pris de la poussière pour me faire asseoir parmi les grands. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que ce soir, au cours de cet enseignement, Dieu nous parle ce soir, que Dieu illumine les yeux de notre esprit afin que nous puissions comprendre sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de l'enseignement, c'est la sanctification. La sanctification. Alléluia. C'est un thème qui est beaucoup récurrent dans la vie chrétienne. Beaucoup de personnes ne savent pas comment ils vont faire pour se sanctifier. Alléluia. Nous voyons des personnes qui essaient par leur force de se sanctifier, mais ils n'arrivent pas à se sanctifier. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? Et lorsque nous prenons le dictionnaire, nous dit la sanctification est relative à la sainteté et désigne l'acte ou le processus pour devenir saint. Alléluia. L'acte ou le processus pour devenir saint. La question qu'on peut se poser, est-ce que l'homme peut devenir saint par lui-même ses propres efforts? Est-ce que l'homme peut, par ses efforts, par sa privation lui-même, peut devenir saint et que Dieu peut le qualifier d'homme juste? Alléluia. Nous allons aller pas à pas pour savoir qu'est-ce que c'est que la sanctification. Alléluia. L'acte ou le processus pour devenir saint. Est-ce que par mes efforts, est-ce que si je suis marié, si je ne cherche pas femme dehors, est-ce que ça veut dire que je suis saint? Parce que nous voyons beaucoup de chrétiens à l'église qui justifient leur sainteté par le fait que eux sont dans leur maison, ils ne cherchent pas femme, ils ne sont mariés. Donc eux, ils trouvent ça, ils se basent sur ça. Leurs œuvres, leurs propres œuvres qu'ils produisent, c'est sur leurs œuvres qu'ils disent qu'ils sont saints. Et nous voyons dans nos églises, quand on dit, oh, je suis marié, maintenant je suis saint, maintenant je vis ma sainteté. Alléluia. Ils ont lié la sainteté à les actes. On va voir tout doucement qu'est-ce que c'est que la sainteté. Non, la sanctification. Alléluia. Lorsque nous prenons Hébreux 10, verset 10, Hébreux 10, verset 10, c'est une formation. Est-ce que nous, pour la vidéo, la qualité pour le moment, au fur et à mesure, on va améliorer la qualité de la vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas, nous venons de démarrer. Et je vais dire aux gens de se connecter au prophète Jean Guéa et cliquer sur abonner, abonnez-vous. Nous allons parcourir beaucoup de thèmes au cours de cette année. Nous devons atteindre plus de 100 vidéos, 100 enseignements que vous devez écouter. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Abonnez-vous à cette page, abonnez-vous. Il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir. Hébreux 10, verset 10 dit quoi? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. En vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Je vais relire, tu vas écouter. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. L'offrande du corps de Christ nous a sanctifiés. Est-ce que l'homme peut se sanctifier lui-même? Est-ce que l'homme peut se sanctifier lui-même? C'est la question qu'on se pose. On dit nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Alléluia. Donc tu dois accepter ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu comprends ce soir? Tu dois accepter
ce que Jésus-Christ a fait pour toi. N'essaie pas, n'essaie jamais par ta propre force. Tu vas faire les choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas te sanctifier toi-même. C'est la mort de Christ à la croix là qui nous sanctifie une bonne fois pour toutes. Chaque jour, le sang de Jésus-Christ coule pour toi. Coule pour toi. Chaque jour, le sang de Jésus te sanctifie tous les jours. Regarde, quand tu sors, tu as des mauvaises pensées. Tu penses mal, critique, jalousie, calomnie. Mais pendant que tu as des pensées, des actes comme ça, là, si le sang de Jésus ne te sanctifiait pas, à chaque fois, le diable allait te tuer. Parce que tous les jours, l'homme pêche, tous les jours, l'homme fait. Il faut accepter une bonne fois pour toutes que Jésus-Christ nous a sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Alléluia. Nous sommes sanctifiés. Et l'homme ne peut pas accepter ça. C'est trop facile chez lui. L'homme veut dire parce que je suis marié, parce que je ne cherche pas femme. Il veut justifier la sanctification par rapport à ses actes. On dit nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Tu veux te sanctifier toi-même. N'essaie pas de te sanctifier toi-même. N'essaie pas de justifier ta sanctification par ton mariage, par le fait que tu ne sors plus, tu ne bois plus, tu ne cherches plus femme. Dieu voit tes œuvres comme de la boue. Pourquoi Dieu va envoyer Jésus-Christ? Si nous-mêmes les hommes, on pouvait faire un effort, pourquoi Jésus-Christ va venir mourir à la croix? On dit vous êtes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Est-ce qu'on t'a dit de faire un effort pour te sanctifier? La seule chose que tu dois faire, c'est de dire merci au Seigneur qui est venu mourir à la croix pour toi, qui est mort pour que tu sois sanctifié. Et comment tu vas prier? Saint-Esprit, donne-moi de manifester la sanctification qui a eu lieu à la croix de Jésus-Christ. Simplement, donne-moi, permets-moi, Saint-Esprit, que cette sanctification travaille dans ma vie. La sanctification que Jésus-Christ a accomplie à la croix là. C'est le Saint-Esprit qui doit manifester ça dans ta vie. Qui doit manifester ça dans ta vie. Arrête de te fatiguer. La parole de Dieu est tellement claire. On ne t'a pas dit de faire un effort. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils font des efforts eux-mêmes. Ils font des efforts. Nous revenons dans l'Ancien Testament. Chacun doit faire son effort pour ne pas pécher, pour se sanctifier. Non. Ce n'est pas comme ça, mes frères et sœurs. La sanctification est liée à l'offrande du corps de Christ. On te demande simplement de croire en cette sanctification et de prier le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit manifeste cette sanctification dans ta vie. Vous voyez comment c'est simple? Mais l'homme ne peut pas accepter ça. L'homme, la mentalité de l'homme, il veut toujours justifier ce qu'il fait. Donc, les gens ont laissé cette parole et maintenant disent, toi là, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Tu dois être saint. Comment quelqu'un va devenir saint lui-même? Vous voyez, notre sanctification est liée à l'offrande du corps de Christ. Et lorsque nous prenons Hébreux 10 encore verset 11 à 14, regardez ce qu'il dit. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, entendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection. Ici, la perfection, ça veut dire maturité, ça ne veut pas dire sans péché. Pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il a tout accompli.
Il nous a amenés à la maturité, à la perfection. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas péché. Tu pêches tous les jours. Le sang qui est en toi, là, c'est le sang de ton papa. Le sang de ton grand-père. Forcément, tu as péché. Tu vas pécher tous les jours. Tu vas pécher tous les jours. Si tu comprenais ce que Jésus a fait pour toi, tu n'allais jamais te mépriser devant les démons. Chaque jour, le sang te sanctifie. Chaque jour. Quand tu es conscient de ça, le Saint-Esprit manifeste ça en toi. Tu n'as pas besoin de faire un effort. Lorsque nous prenons Hébreux 4, verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu, de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. On te dit, Dieu a déjà tout fait. L'offrande du corps de Christ nous a sanctifiés. On dit les autres là, chaque année quand ils font pour eux là, chaque année il faut venir faire des offrandes. Mais Jésus-Christ, une bonne fois pour tous, il a tout fait. Il dit tout est, Jean 19, verset 30, tout est accompli à la croix, Jésus a rendu l'âme. C'est quel évangile on vous prêche? Il faut faire ton effort. Ça, c'est ça. Ce n'est pas par ta force, c'est par son esprit. Tu veux te sanctifier toi-même, mais tu vas te tuer. Malgré tout ce que toi tu dis que tu es saint là. Si la sainteté est liée à tes actes là, Jésus-Christ n'allait pas venir. Moi, je ne suis pas saint. Je te le dis aujourd'hui. Mais l'offrande du corps de Christ là me sanctifie. Ça me suffit. Si tu veux faut dire que j'ai péché même, je vais me repentir. Mais le sang de Jésus-Christ me sanctifie. Est-ce que c'est tous les péchés que tu confesses tous les jours? Il y a des mauvaises pensées, tu ne confesses pas ça, tu dors avec. Mais pourquoi tu n'as rien? C'est parce que le sang est disponible pour toi. Le sang te sanctifie chaque fois. Je ne dis pas aux gens d'aller pécher. Mais il faut comprendre ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Le sang te sanctifie. Alléluia. Regardez quand nous partons dans la Genèse. Dieu a créé la terre, les eaux, les mers. Il a créé l'homme. Il a créé les plantes. Il a créé tout sur la terre. Est-ce que Dieu a dit à Adam d'aller planter une fleur ou bien une plante? Tu as vu ça dans la Bible? Jésus a tout fait pour toi. Vous ne croyez pas à la parole. Mais vous voulez qu'on vous enseigne quoi encore? Les gens vont vous blaguer. La sanctification n'est pas liée à toi. La sanctification est liée à l'offrande du corps de Christ. Donc malgré tous tes efforts, tu vas te fatiguer. Tu vas commencer à te rebeller et tu seras sous la désobéissance parce que tu veux faire ton effort toi-même. Et vous voyez dans nos églises beaucoup de personnes, non, moi je ne pêche pas, mais moi je vis bien, mais je ne suis pas béni. Et ceux-là qui sont dans le péché là, c'est eux que Dieu bénit. Mais eux, ils savent qu'ils sont pécheurs. Ils savent qu'ils sont pécheurs. Toi, tu dis que tu es juste. Que parce que toi, tu ne pêches pas. Parce que toi, tu ne voles pas. Parce que toi, tu ne mens pas. Pourquoi Dieu ne te bénit pas? Parce que tu n'as pas compris ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification ça ne veut pas dire que tu n'as pas péché. Tous les jours, tu vas pécher. Le péché là est dans ton sang déjà. Mais c'est l'offrande du corps de Christ qui coule sur nous tous les jours. Ça coule sur nous et c'est cette offrande du corps de Christ qui nous sanctifie. Donc moi je suis là, le sang coule sur moi toujours. Donc c'est le sang là qui me sanctifie. Je n'ai pas besoin de faire un effort. Je n'ai pas dit d'aller pécher. Mais il faut comprendre les fondements, les rudiments de Christ. Tu es déjà saint par l'offrande là. Ce n'est pas par tes actes. Donc là où moi je suis là,
Je peux avoir des mauvaises pensées. Je ne suis pas saint de moi-même. Je suis saint parce que Christ, cette offrande à la croix là, me justifie, me sanctifie. Alléluia. Et dans le jardin, quand tu as compris cela, est-ce que Dieu a dit à Adam, va planter un arbre ou une fleur? Quand Jésus a fini, là, il est mort. Dieu dit quoi? Tout est accompli. Rentre dans le repos de Dieu. Ce sont les œuvres que Dieu a déjà faites. Tu es sanctifié par l'offrande de son corps. Il a rendu parfait. Tout accepter ça. N'essaie pas de raisonner. La sanctification, ce n'est pas l'absence de péché. Non. C'est mis à part. Dieu t'a mis à part et chaque jour, son sang te purifie continuellement. Si tu devrais confesser tes péchés chaque jour, il y a des péchés que tu vas oublier. Imagine-toi depuis 6 heures du matin, tu as vu une fille passer, tu as aimé, ou bien un garçon, tu as eu une mauvaise pensée, ta camarade critique, tu as commencé à parler mal du pasteur, de la sœur, tous les jours tu pêches. Mais si le sang n'était pas disponible pour toi là, mais Satan t'a tué à longtemps. Donc ton attitude à l'égard de quelqu'un est un péché. Le fait même de regarder quelqu'un penser mal de lui, c'est un péché. Le sang est toujours là pour toi. Tu es purifié, purifié gracieusement. C'est pourquoi Dieu maintenant t'invite. Quand tu as compris ce qu'on appelle la sanctification, c'est lié à l'acte que Jésus a porté à la croix. Mon frère, tu dors dans la joie parce que le sang te sanctifie tous les jours. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi. Tu as fait des efforts pour te sanctifier. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Comme tu dis, tu es juste de toi-même. Voilà pourquoi tu te plains à l'église. Nous, on ne pêche pas. Nous, on fait ça. Nous, on fait ça. Beaucoup se plaignent à l'église. Ils pensent que c'est par rapport à leurs œuvres. Tu ne sais même pas ce qui est dans ton sang. Le péché de tes parents qui se trouve dans ton sang, là, l'iniquité, là, tu ne sais pas ce qui est dans ton sang. Donc, tu ne peux pas être saint de toi-même. La sanctification, c'est par rapport à l'offrande du corps de Christ. L'offrande du corps de Christ. Regardez le fils prodige. Lorsqu'il revenait vers son père, il a tellement péché, il a dilapidé tout l'argent. Son père l'a accueilli à bras ouverts. Mon fils, mettez-lui des chaussures, une bague, faites-le asseoir. Regardez comment on a accueilli le fils prodigue. C'est la même chose toi aussi. Quand tu arrives chez papa, bon Dieu, il dit assieds-toi sur mes pieds, mon fils. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Papa, bon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Les gens font croire que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant, mon frère. Dieu est amour. Dieu nous aime. Dieu, il est mort à la croix pour que tu sois saint, pour que son sang coule toujours sur toi. Si tu acceptes ça là, rentre dans le repos de Dieu. La sanctification ne veut pas dire absence de péché. La sanctification est liée à l'acte que Jésus a posé à la croix. Donc, n'essaie pas par tes forces d'être saint. Tu vas te faire du mal. Tu vas voir d'autres personnes sont bénies. Toi, tu n'es pas béni. Tu vas voir que ça te fait du mal. La sanctification n'est pas liée à tes actes. Elle est liée à l'offrande du corps de Christ. L'Église ne peut pas accepter ça. L'Église a rejeté la parole. Dans les derniers temps, vous allez voir, les gens ne veulent plus écouter la parole. C'est écrit dans la Bible. Mais je t'enseigne ça pour que quand ça va arriver là, tu sois solide. C'est des temps qui vont arriver. Des temps vont arriver. Les temps sont mauvais. Où les gens vont renier la parole totalement. Garde cette parole-là. Répète,
faut méditer cette parole-là. Toutes les prédications, j'ai plus de... On aura bientôt 20 à 32 prédications. Ne regarde pas mon visage. Va sur les... Écoute, prends note. Prie en fonction de ça. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais prier pour vous maintenant. Pour tous ceux qui sont connectés à ce moment, qui écoutent ces enseignements, qui sont du côté de la France, du côté du Canada, du côté de la Belgique, du côté des États-Unis, dans tout le monde entier, que le Saint-Esprit vous accorde sa grâce et qu'il bénisse vos vies et que le Saint-Esprit vous donne de manifester cette sanctification, la sanctification que la Bible parle, ce que Jésus-Christ a accompli pour vous, que le Saint-Esprit manifeste ça dans vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Que la sanctification, l'offrande du corps de Christ qui nous a sanctifiés, que le Saint-Esprit manifeste la sanctification dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit manifeste ça dans votre vie, 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 au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit manifeste la sanctification de Christ dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par son esprit qu'il manifeste ça dans votre vie, qu'il manifeste ça dans votre vie, qu'il manifeste ça dans votre vie. Reçois cette grâce ce soir. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, reçois cette grâce ce soir. Et que Dieu te bénisse, et que Dieu te bénisse, et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous cliquez sur ma page, vous voyez tout juste en bas ici. Vous allez voir le logo. Vous cliquez dessus, vous allez voir abonne-toi, vous cliquez dessus. Vous allez voir, il y a des messages encore qui vont venir. J'ai plusieurs messages qui passent sur ma page. Connectez-vous, prophète Jean Guéa. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.